Madame, Monsieur, bonsoir, vous êtes sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'intégration africaine constitue aujourd'hui l'un des piliers centraux des stratégies de développement du continent, notamment à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ou alors la ZLECAf. Dans ce contexte, les grands projets structurants ne peuvent plus être pensés uniquement à l'échelle nationale, mais doivent s'inscrire dans une logique régionale et continentale capable de renforcer les complémentarités économiques mais aussi territoriale et institutionnelle entre les États africains. Le gisement de fer de Garage Bilette, dans le sud-ouest de l'Algérie par son ampleur, une des plus importantes réserves de fer au monde. Sa localisation stratégique et son potentiel industriel, sa ligne ferroviaire s'inscrit droit dans la droite ligne de la ZLECAf, justement. On va revenir, mesdames et messieurs, ce soir sur ce projet de Garage Bilette et l'impact sur l'intégration africaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux experts que vous connaissez très bien. C'est peut-être la première fois qu'on les reçoit au Cap sur l'Afrique, mais ce n'est pas la première fois qu'on les reçoit ici à Al24 News. Monsieur Idil Sessi, expert en régulation bancaire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Monsef Bouderba, expert en commerce international. Monsieur Monsef Bouderba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et mes remerciements pour votre invitation. Très bien. Alors, messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous poser la question directement, franchement, et je veux votre avis tous les deux sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, mettre dans la droite ligne de la ZLECAf ce projet de Garage Bilette, sa ligne ferroviaire, l'intégration africaine, est-ce qu'on se doit justement de réfléchir ce projet aussi dans le cadre de l'intégration africaine, dans l'intégration de la zone de libre-échange africaine? Je commence avec l'aîné de mes invités, vous, Monsieur Bouderba. Parce que l'Afrique est le continent des valeurs et j'aime à le dire. Bien, il y a deux questions dans votre question, si vous permettez. Tout d'abord, il y a un historique avec l'Afrique. L'Algérie a joué un rôle fondamental dans la libération de ces pays. Nous avons activement participé processus d'indépendance d'un certain nombre de pays frères et amis. Et par la suite, nous avons enclenché une coopération de formation et donc nous avons reçu leurs élites que nous avons formées dans nos instituts et nos universités. Et nous avons donc joué un rôle fondamental dans l'après-indépendance, le post-indépendance. Et je pense que l'Algérie a toujours eu une position juste, pour les causes justes, dans ce contexte-là. Vu notre proximité avec le prolongement de notre pays vers l'Afrique, il est donc fondamental de maintenant se mettre à travailler sur le plan économique. Et là, comme vous le savez très bien, l'Algérie, depuis une soixantaine d'années, elle a acquis une certaine expérience et une expertise, si vous permettez ce soir, dans un certain nombre de domaines qui nous laissent à croire envisager qu'on peut trouver des solutions dans un partenariat gagnant-gagnant avec nos frères africains. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'intégration économique fait partie d'une des principales missions de notre diplomatie économique aujourd'hui, puisque nous sommes nous-mêmes, l'Algérie est membre fondateur de la ZLECAf, je parle sous le contrôle de M. Sessi, qui connaît bien le dossier, puisque nous avons donc, en qualité de membre fondateur de cette organisation, que nous avons paraphé tous les textes d'application. Il est donc maintenant important de passer à la phase opérationnelle. Et là, l'Algérie doit s'inscrire dans un rôle de leadership, n'est-ce pas, pour développer les partenariats. Alors, comment le faire et avec qui le faire, ça c'est à nous organiser pour tirer profit de cette expérience que nous avons nous-mêmes, le travail que nous avons fait sur nous-mêmes, dans un certain nombre de secteurs clés d'activité, dans lequel nous maîtrisons d'abord les coûts de production de ces secteurs, nous maîtrisons la technologie, nous maîtrisons le savoir-faire. Nous avons donc la chance d'acquérir un certain nombre de données favorables que nous devons partager avec nos frères africains pour véritablement s'inscrire dans un partenariat international aussi. Nous devons, vu notre position géographique dans le bassin méditerranéen, penser à attirer un maximum de grosses entreprises, de gros calibres, avec lesquels nous avons de très bonnes relations, de pays amis, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, tous ces pays, y compris les pays émergents avec lesquels l'Algérie entretient d'excellentes relations politiques. Donc il est temps de se mettre à travailler sur le plan économique et de rendre tout ça accessible, d'abord pour les Algériens,
n'est-ce pas, pour sécuriser notre industrie localement et en même temps engager de grandes infrastructures pour permettre à notre pays, comme l'a souvent souligné le président de la République, s'inscrire dans une politique hors hydrocarbures de diversification des partenariats. Voilà. Très bien, on va revenir sur l'impact géopolitique de ce projet, mais aussi sur le gros investissement, ou plus précisément l'industrie, vraiment investir dans l'industrie. Je viens vers vous, Monsieur Sessi. C'est la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il est intéressant de réfléchir justement ce projet de garage billet dans le cadre de l'intégration africaine, ou est-ce que c'est une nécessité de le réfléchir dans ce cadre-là? C'est un atout. Alors c'est un atout, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, donc il y a une orientation panafricaine plus pragmatique depuis plusieurs années maintenant. Les institutions africaines et surtout les institutions panafricaines financières qui cherchent des partenariats plus clairs et plus équilibrés pour l'Afrique, mais surtout ce sont des institutions aussi orientées vers plus de souveraineté des pays africains dans le domaine de l'économie et des finances. Dans ce sens, donc, un projet comme celui de Garage Billet pourrait être très mieux coté. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une plateforme africaine qui sait donner de la lisibilité aux investisseurs étrangers. L'Afrique aujourd'hui arrive à porter la voix de l'Afrique auprès des fonds au niveau international et des différentes institutions, qu'elles soient de caractère environnemental ou purement économique. Elle arrive à porter la voix de l'Afrique de façon lisible et crédible. Surtout que l'Afrique aujourd'hui travaille pour créer des agences de notation panafricaines qui vont donner plus de lisibilité, au moins déjà aux investisseurs africains, puisque les Africains eux-mêmes manquent de data, manquent d'informations. Et puis, il faut aussi rajouter que toute industrialisation passe d'abord par le fer. Donc, si aujourd'hui on a la matière première qui est disponible en Afrique, très certainement avec l'orientation africaine qui est plus exigeante encore envers les partenaires en ce moment pour des domiciliations de transformation locale. Donc, dans ce sens, c'est un minerai, je parle de Rajbilet par exemple, qui viendrait alimenter des industries. On parle de l'industrie, mais on parle aussi d'infrastructures. Construire des ponts, etc., nécessite aussi le fer. Et c'est un besoin, toute la zone ZLECAf a besoin en premier des infrastructures pour une intégration réelle en termes logistiques au minimum. Donc, Monsieur Sassi, vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, l'exploitation de ce gisement permet non seulement de faire de la transformation, ce qui est aujourd'hui un défi aussi pour l'Afrique, la transformation, produire localement, mais aussi on est en train peut-être d'assister à la première émergence. Je viens vers vous, Monsieur Boudelba, est-ce qu'on est en train d'assister finalement à l'émergence d'échelles de valeur industrielle, et c'est un grand pas en avant finalement pour l'Afrique? Oui, bien entendu. Vous savez très bien que l'Algérie, dans ce domaine-là, est une mine à ciel ouvert. Nous avons un certain nombre, n'est-ce pas, notre sous-sol regorge d'un certain nombre de minéraux que nous devons mettre en valeur assez rapidement. Donc l'Afrique aussi. Donc c'est à nous aujourd'hui de voir comment enclencher un programme de complémentarité. Parce que c'est important. Il ne faut pas confondre des investissements avec de la précipitation et des opérations dans lesquelles l'Algérie se retrouve le bec dans l'eau. Ce qui est important, c'est de rester dans le cadre de l'efficacité économique. Donc nous avons les relations politiques qu'il faut, nécessaires. Nous avons la stabilité. Aujourd'hui, notre pays, tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert, c'est très important. Ça veut dire que l'Algérie, n'est-ce pas, aujourd'hui, elle peut se permettre de déclencher une opération d'investissement dans lequel elle va non seulement faire bénéficier à nos frères africains de son expertise, de son savoir-faire, mais en même temps avoir un retour des investissements. Donc Garage Billet, c'est le déclenchement d'une opération, n'est-ce pas, importante sur le plan de la souveraineté, comme l'a dit M. Sassi, et en même temps, c'est un signal fort pour l'intégration économique de notre pays. Donc il y a autour de Garage Billet toute une série d'investissements qui doivent être greffés pour réussir cette opération. Le fait déjà, au départ, d'avoir pensé, n'est-ce pas, à connecter Béchar et Oran, c'est très important. Ça veut dire que nous nous inscrivons dans l'efficacité économique. Nous voulons que ce minerai de fer arrive directement aux transformateurs, comme vous l'avez si bien souligné, parce que l'avantage comparatif du fer transformé est supérieur
à la vente en elle-même de la matière première. Donc nous, on peut jouer sur les deux tableaux. C'est ça qui est extraordinaire pour l'Algérie. Et ça devrait être partout dans les autres programmes qui vont être développés avec Amizour, avec Tébessa, avec Annaba, avec pratiquement tout notre sous-sol, comme je l'ai dit au début de notre émission, regorge de ces minéraux qui vont être mis à la disposition d'abord comme intrants de substitution aux importations pour notre industrie. C'est très important, parce que laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'industrie algérienne a atteint, n'est-ce pas, des taux de qualité et les normes internationales font que notre produit industriel peut concurrencer, non seulement faire une entrée spectaculaire dans les marchés africains, mais aller, n'est-ce pas, et concurrencer et se mettre dans ce qu'on appelle la concurrence avec les pays européens, avec, si vous permettez le terme, un retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, il est temps que l'Algérie, puisque nous avons les capacités industrielles, la maîtrise, l'assise industrielle algérienne qui a commencé dans les années 70. C'est vrai qu'on a fait quelques ratés, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le bilan est très positif, puisque aujourd'hui, vous avez un système économique national qui englobe le secteur public, le secteur privé, qui est logé à la même enseigne au niveau de la législation avec le nouveau code des investissements. C'est très important, ça protège l'acte d'investir, donc ça tranquillise le monde des affaires, ça tranquillise aussi les investisseurs IDE, ceux qui veulent venir en Algérie, ils sont les bienvenus, y compris notre communauté algérienne installée à l'étranger, la diaspora algérienne, qui doit faire un sursaut d'orgueil et de nationalisme pour se rapprocher de l'Algérie. Il y a des choses à faire dans la logistique, il y a des choses à faire dans la gestion des banques, dans les ports. Tout ça est accessible aujourd'hui sur le plan légal et législatif. Il y a un travail qui a été fait au niveau de la numérisation très important depuis 2022. Il y a une batterie de mesures qui ont été installées au niveau des réformes économiques globales qui ont été lancées par le président de la République. Il y a la création de l'agence de la promotion des investissements, l'API, qui est à la disposition pour tout ce qui est, n'est-ce pas, la mise à disponibilité ou la mise à disposition des zones industrielles, des zones d'activité. Tout ça fait partie d'un vaste programme, encore une fois, n'est-ce pas, non seulement de diversification de notre économie pour, n'est-ce pas, sortir d'une économie rentière des hydrocarbures et devenir une économie transparente, efficace, et en même temps se positionner à l'international. Justement, quand on parle de diversification économique aujourd'hui, est-ce que, là je veux votre avis à tous les deux, parce que j'imagine que les deux profils, je ne vais pas avoir la même réponse. Quand on parle quand on parle de l'industrie du minerai et de l'industrie hydrocarbures, quelle est la différence finalement aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est la minute pédagogie de Cap sur l'Afrique aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans des mots très simples, finalement, quelle est la différence entre l'investissement dans le minerai et l'investissement dans l'hydrocarbure tel que le pétrole, le gaz, etc. C'est le facteur temps. Bon, l'Algérie est un pays qui maîtrise les hydrocarbures, donc on a une expertise très intéressante. Etc. Sur le plan, donc, parce que dans les projets lourds d'investissement, on oublie souvent que le défi majeur, c'est le marché. On l'oublie. D'accord ? Donc, quand on a un marché local pour écouler des marchandises, c'est bien, mais sur les grandes industries lourdes comme l'énergie, etc., le partenariat est un facteur clé. Avoir les grands partenaires pour sécuriser les investissements. On n'investit pas 1 milliard ou 2 milliards sans être sûr sur 10 ans, 15 ans, 30 ans du marché. Donc, du tunnel. Exactement. Absolument. Donc, c'est très important. Parce qu'il y a derrière aussi les garanties pour les levées de fonds, etc. Donc, dans le domaine pétrolier, tout est mis en place et c'est de l'immédiateté, même si c'est un marché qui reste fluctuant et à risque. D'accord ? Les prix de l'énergie dépendent du marché international. Dans la mine, c'est un peu différent. Le temps, il est plus lent. La fluctuation, elle est très variée. Ça dépend des produits. Vous allez trouver l'or qui vient de reculer un petit peu pour des raisons. Les banques centrales achètent de l'or depuis plusieurs années. C'est ce qui a d'ailleurs augmenté le prix. Mais vous pouvez tomber sur un minerai différent dont les prix sont plus bas. Donc il y a une variété très grande des produits. Et donc les fluctuations sont différentes.
Mais on revient à la même logique aussi, dans ce domaine aussi, il faut avoir les bons partenaires. Oui. Parce qu'encore une fois, sécuriser les marchés. Alors, moi, mon conseil, je l'ai dit à l'occasion, parce qu'on parle de Garage Billet, mais on a aussi Bled El Hadba pour le phosphate, qui est très important. J'ai invité dans ma propre réflexion les autorités à réfléchir à consolider les participations nationales actuelles pour créer un grand groupe algérien des fertilisants. Pourquoi? Parce qu'en ayant des participations éparses, Asmidal, Fercial qui a été récupéré et d'autres, nous sommes avec des partenaires moyens. Créons un grand groupe algérien pour avoir des grands partenaires à l'international pour pouvoir enclencher des contrats à plus long terme, avoir des valeurs donc ajoutées plus importantes et surtout sécuriser les investissements derrière. Parce que c'est une industrie qui demande quand même de l'investissement. Pour Garage Billet, ça peut être aussi la même logique puisque nous avons l'Algérie à la main sur ces projets, donc a la possibilité de diversifier ses partenariats. Et c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, dans le domaine de l'industrie d'extraction, l'Algérie reste quand même un exemple en Afrique puisqu'elle garde toujours la main sur la majorité de ses investissements. Justement, est-ce que ça c'est un point, est-ce que aujourd'hui par exemple, c'est un point aussi qui est essentiel dans le cadre de ce qu'on appelle l'intégration africaine, cette vision de l'Algérie de garder la main? Alors pour rester très pratique, parce que les gens des fois on parle de concepts comme ça, ils vont se dire c'est théorique, pour rester pratique. Vous signez dans une position entre guillemets de faiblesse, vous aurez, votre partenaire sera votre client, donc vous serez monoclient, il vous achètera avec les prix qu'il décidera. Vous gardez la main, vous diversifiez les partenariats, vous jouez la carte de la compétitivité, de la sécurité, risque opérationnel, parce que si vous pouvez vendre à différentes positions, donc vous gardez la sécurité de votre marché et de votre investissement. Vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, moi je Bouteba. salue le travail qu'a accompli le ministère des Mines et des Hydrocarbures, l'énergie, avec le texte de loi qui permet aujourd'hui de... C'est ce texte de loi qui a permis que nos amis chinois puissent prendre part à ce vaste projet de Garage Billet. Donc c'est important ce qui a été fait pour les mines. Les mauvaises langues vont dire que c'est du papier collé sur les hydrocarbures. Et pourquoi pas? Parce que quand même, ce que nous avons fait sur les hydrocarbures, c'est quand même extraordinaire. L'Algérie aujourd'hui, elle a les majors. Peut-être que même que l'expertise, elle sert à ça, les majors, pour pouvoir se faciliter le chemin. Oui, les mauvaises langues, bon, on les connaît, hein, mais non, ce qui nous intéresse, c'est la réussite. Donc c'est la sortie comme a dit SSI, c'est l'objectif de l'Algérie, c'est de mettre en valeur toute cette richesse et dans les délais les plus courts, comme ça a été souligné, parce que time is money, donc il faut aller vite avec des bons partenaires. Laissez-moi vous dire que nous avons une chance en plus supplémentaire, c'est que nous avons le gaz qui est disponible pour alimenter tous ces projets très rapidement à des coûts préférentiels. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'Algérie, elle s'inscrit dans une course contre la montre pour la maîtrise des coûts sur le plan opérationnel du projet en lui-même. En plus, quand on parle des hydrocarbures, ce que nous avons fait, ce qu'a fait la Sonatrach et Sonelgaz dans les hydrocarbures et la distribution de gaz et la mise en valeur du gaz, c'est quand même important. Depuis 1962, l'Algérie est associée au Major. Donc, et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, il faut que les Algériens sachent que dans les hydrocarbures, la plupart des grosses sociétés, n'est-ce pas, de gaz et pétrole, sont aussi des producteurs de minéraux. Exactement. En Australie, au Canada, aux États-Unis, ce sont nos clients. Nous avons des vieux partenariats avec eux. Il faut les inviter à la table, c'est tout. Il faut leur tendre la main et leur dire nous sommes ouverts à toute négociation quand il s'agit de l'intérêt supérieur de l'Algérie. C'est ça qui est important. Si l'intérêt supérieur de l'Algérie est préservé comme objectif final de cette grande opération, n'est-ce pas, de diversification de notre économie, tout le monde est invité à la table, tout le monde doit participer au plus offrant, et bien sûr, l'Algérie aussi, elle a son mot à dire, puisqu'elle garde la souveraineté de son sous-sol, elle garde aussi sa souveraineté de la decision-making, si vous permettez, puisque nous avons aujourd'hui une marge de manœuvre financière qui nous permet de dire ce que nous voulons, d'investir les taux que nous voulons, n'est-ce pas, de participation, les pourcentages et les capitaux. Nous disposons de capitaux qui nous permettent
comme a dit Sissi, dans la négociation, d'être traité d'égal à égal. C'est très important. C'est d'avoir le même titre que Exxon, Chevron, Total, tous ces grands groupes, BP, etc., qui connaissent bien le marché algérien. Il faut que la chose continue pour les mines. Il faut que on ne peut pas envisager l'Algérie de travailler dans ces secteurs-là. Parce que ce qui est important, et a été souligné encore une fois par M. Sassi, c'est la vente de ces produits-là. Donc il faut avoir un débouché open, ouvert, et avoir la possibilité de choisir, n'est-ce pas, de rentrer dans ce marché international compliqué, difficile, géré par des professionnels, dans lequel le seul intérêt est l'intérêt financier de l'opération. Donc l'Algérie, elle s'inscrit dans cette logique de business international, avec son expérience. Je pense que ces textes de loi qui le permettent aujourd'hui, c'est ça, il faut le souligner ce soir. Les Algériens ont oublié que le texte de loi qui a été proposé en 2025 concernant les mines, il est fondamental. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son application directe sur le terrain. Donc nous pouvons, nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous pouvons que saluer cette avancée, cette grande aventure qui attend l'Algérie, surtout que les réserves qui sont aussi pour d'autres disons, produits sensibles, les terres rares, etc., qui sont très demandés dans les nouvelles technologies. Donc nous avons à la clé, n'est-ce pas, la Chine, l'Inde, il faut démarcher tous ces pays, la Turquie, le Qatar, tous ces gens avec lesquels l'Algérie a une tradition de business, il faut les remettre sur la table, négocier, bien négocier, et je pense que les choses ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Justement, là, vous êtes en train de parler de géopolitique, oui. De géopolitique et aussi de diplomatie économique. Oui. Monsieur Sassi, quels sont finalement les équilibres qui ont été mis en place aujourd'hui quand on a un partenaire, un grand partenaire comme la Chine, mais qu'on est un pays aussi qui peut discuter avec tout le monde, qui discute avec tout le monde, qui a à cœur l'intérêt, la solidarité africaine, mais aussi l'émergence d'un Sud global fort et puissant, fort de ses ressources humaines, mais aussi économiques. Quels sont les équilibres qui sont en jeu finalement aujourd'hui quand on sait qu'il y a la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, la Russie et M. Boudalba, on a cité pas mal. Ben, les équilibres, l'Algérie d'abord est un pays non aligné, c'est très important de le rappeler. Nos principes, je ne pense pas qu'ils sont contradictoires avec quiconque. Le fait de vouloir que l'Algérie bénéficie de sa propre autonomie industrielle et de développer un réseau ferroviaire, de développer de l'industrie, cela n'est en aucun cas en contradiction avec les objectifs au niveau continental ou international. Maintenant, s'il y a des contradictions, c'est la nature la vie est faite ainsi, donc il faut se préparer pour ce genre de défi. Donc notre orientation de développer nos capacités intrinsèques à l'Algérie, je pense, moi, que l'effort que fait l'Algérie de façon sur fonds propres, donc avec nos propres moyens, il faut le rappeler. Est-ce que c'est important le fait que ce soit en fonds propres? Je pense que c'est important sur une première phase, dans le sens d'intéresser les vrais partenariats. Parce que l'Afrique, malheureusement, quand elle veut attracter des investisseurs, elle doit se focaliser sur les concessions à faire. Mais le jour où je poserai, moi, un produit avec une chaîne logistique de 1000 km, avec de l'eau et de l'énergie, avec de la main-d'œuvre sur place et un marché déjà national important, ce jour-là, je négocie avec un investisseur sur un autre niveau. Je ne négocie pas pour des concessions, mais pour les bénéfices. Et ça devient tout à fait différent que d'attracter donc des partenariats moyens. Donc ça nous donne plus de force pour avoir des partenariats grands qui vont nous ouvrir plus de portes. Ça veut dire restons ouverts pour ces possibilités. Nous avons ces potentiels qui sont l'interconnectabilité du rail et de la route avec la sous-région, qui est un atout majeur. Donc ça peut intéresser, notamment vu les enjeux géopolitiques, ça peut intéresser... Dans le Sahel en particulier. Exactement, ça peut intéresser les Chinois et autres, parce qu'il faut rappeler que le grand groupe minier chinois a investi en Guinée. Donc, pourquoi pas qu'il y ait des tentatives d'interconnectabilité. Et encore une fois, sur ce projet, l'Algérie a pu bancariser son projet puisqu'elle a fait appel à une institution africaine pour une partie de financement, puisqu'il y a plus de 800 millions de dollars qui ont été fournis par la Banque africaine de développement, qui veut dire que c'est un projet bancable. D'accord ? Donc nous avons déjà intéressé une banque. Et dans ce sens, profitons de ces plateformes africaines
qui peuvent parler aux grands investisseurs étrangers, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, la décision d'investir aujourd'hui, ce n'est plus la société, l'entreprise, mais c'est le fonds d'investissement. Donc parlons aux vrais investisseurs et nous avons ces atouts pour parler aux grands investisseurs, puisque nous avons déjà fait l'effort de nous positionner en très très bonne position comme une bonne destinée pour l'investissement. Oui, le concours bancaire est le bienvenu, attention, il y a des gens qui sont un petit peu prudent sur la levée de fonds à l'international, comme vient de dire M. Sassi. Ça fait partie de la négociation. Il faut s'intéresser aux fonds d'investissement, il faut approcher les grandes banques. Et c'est pas, vous savez, dans la dette, il y a une dette, ce qu'on appelle la bonne dette, attention. C'est-à-dire qu'il y a un retour des investissements qui vous garantissent que la banque peut accompagner le projet. Donc nous, par exemple, dans le gaz et le pétrole, on a fait un concours financier international, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu des accidents de parcours parce qu'on a eu des baisses de revenus à un certain moment, mais aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Je pense que le concours financier international peut apporter une garantie supplémentaire. Ce n'est pas une obligation, attention, il faut que les choses soient bien claires pour l'Algérie, mais ça peut être un plus qui peut être utilisé dans la carte de la négociation. Si vous voyez que vous êtes demain associé avec le Nigeria, par exemple, pour le gazoduc, on va juste citer, et qu'il y a un moment donné, votre partenaire, le Nigeria, a des difficultés à trouver des fonds pour vous suivre dans le projet. Vous faites appel à un concours international, c'est pas un problème. Très bien, monsieur Boudaba, gardez cette idée bien au chaud, parce qu'on aura besoin d'un petit éclairage, même vous, monsieur Sessi, on aura besoin d'un petit éclairage concernant ce recours peut-être aux banques et aux fonds d'investissement internationaux. Très chers téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, nous sommes en train d'étudier ou de nous intéresser au pourtour du projet Garage Billet, mais aussi sa ligne ferroviaire autour d'un projet africain, mais aussi autour de l'intégration, du désenclavement de l'Afrique, mais aussi de la façon dont l'Afrique aujourd'hui peut rester souveraine tout en s'ouvrant aux investisseurs étrangers, parce que justement, c'était le dernier point sur lequel on s'était arrêté. Effectivement, ici, en Afrique, on a peur de la dette, parce qu'on a un très mauvais souvenir de la dette. Il y a une mémoire collective. L'Algérie, d'ailleurs, s'est attelée à effacer les dettes de beaucoup de pays africains parce que c'est les institutions de Bretton Woods... Tout à notre honneur. Tout à notre honneur, bien évidemment. Les institutions de Bretton Woods ont été mises en place de sorte à ce que les pays émergents, finalement, restent enclavés dans une dette. Et aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de gros projets d'infrastructure comme celui de Garage Billet, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le rôle de la banque dans ce genre de projet? Est-ce que son rôle, c'est de maintenir le projet, c'est de mettre de l'argent pour que le projet avance très vite? Est-ce que c'est finalement le rôle est-ce que finalement il ne faut pas réfléchir la banque comme un foyer? Est-ce que comme une... Alors, le besoin de la banque, au fait, c'est vrai qu'on va chez la banque, ici dans le cas présent, dans le cas échéant, l'Algérie fait appel à des institutions africaines. C'est complètement différent. Donc c'était en plus la Banque africaine de développement, l'Algérie est membre dans laquelle l'Algérie déjà est pourvoyeuse de fonds. Donc c'est plus institutionnel. Mais je dirais que l'avantage de faire appel à une institution de crédit, on dit que c'est une généralité, mais elle peut se vérifier sur certaines situations. La dette est structurante. Pourquoi? Parce qu'en empruntant, on fait plus attention aux délais, aux dépenses, etc. Puisqu'il s'agit de rembourser. Donc ce n'est pas sur fonds propres. Sur fonds propres, le contrôle pourrait être... Il y aurait moins d'efficacité, en général. Donc il y a cette porte qui permet une réussite des projets en général. Sur ce volet-là, et puis le cas spécifique de l'Afrique, pour ne pas rester dans les généralités, les institutions africaines, elles ont maintenant la possibilité et la légitimité pour parler au fond. Nous avons vu la réunion Afrique-Japon, par exemple. Il faut savoir que dans le domaine des financements, le domaine financier, tout le monde s'approvisionne auprès du Japon, y compris les États-Unis. Donc le Japon est une source de financement très importante. L'Afrique maintenant, elle est reçue au Japon. On l'écoute. Parce que quand vous allez emprunter, les gens ils ont besoin de lisibilité, de garantie que ce que vous allez faire va me permettre de me rembourser.
les gens ne donnent pas, les fonds ne donnent pas de l'argent comme ça. Donc l'Afrique a aujourd'hui réussi à unifier la voie, au moins dans ce domaine. Afrique-Simbank et d'autres exemples. Est-ce que justement, il ne serait pas temps pour l'Afrique d'aller plus dans des projets comme l'Afrique-Simbank ou peut-être même dans le projet des BRICS Un fonds d'investissement africain, ça serait très bien parce qu'un fonds d'investissement, ce n'est pas que ce que possède ce fonds, mais c'est aussi la capacité de lever des fonds. C'est-à-dire d'aller parler aux Japonais, aux Allemands et autres, aux Danois qui ont des fonds très importants, surtout que maintenant, les investisseurs se méfient un petit peu de certaines places financières pour rester. Voilà. Norvège. Donc voilà, captons-nous cette dynamique pour l'investissement. Nous avons besoin de plus d'investissement en Algérie. Oui. Celui qui investit aujourd'hui dans un port en Algérie, il aura du minerai à transférer, il aura du ciment à transférer, puisque nous n'arrivons pas à envoyer suffisamment de ciment à cause des capacités portuaires. Nous avons besoin de transport maritime. Celui qui mettra son argent en Algérie aujourd'hui aura quoi transférer, quoi faire travailler. Donc, le fait que l'Algérie ait fait cet effort pour le minerai, le ciment et autre chose est aussi une nouvelle phase pour attracter de nouveaux types d'investissements qui seront rentables. Et ça, des institutions ou des fonds, etc., africains pourront le dire et pourront nous permettre d'accéder à ces possibilités parce que, encore une fois, c'est structurant parce qu'il y a la possibilité d'intégrer. Il y a les Chinois qui sont déjà en Afrique présents dans ce domaine. Faisons jouer la compétition pour obtenir d'autres types d'investisseurs plus importants. Justement, vous êtes en train de parler de transport, vous êtes en train de parler d'infrastructures. Dans le projet de garage Billette, il y a ce projet de corridor transport. Il y a ce train ferroviaire, c'est plus de 1000 c'est presque 1000 km. C'est énorme en termes de construction. Et l'expertise, la construction, elle est algérienne. Ce qui m'amène à vous, monsieur. Voilà, justement. Ce qui m'amène à vous, monsieur Monsof. L'Afrique aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, en particulier le Sahel a besoin d'être désenclavé. Oui. Il faut désenclaver l'Afrique, fait partie des objectifs des pays africains. L'Algérie investit beaucoup dans ce sens. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut dire que, comme M. Sassi vient de le dire, vient d'identifier les prochains projets. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'Algérie, finalement, elle peut exporter vers les pays sahéliens, vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, cette expertise de construction, d'infrastructures? Bien sûr, ça existe. C'est le BOT, Build Operation Transfer, que M. Sassi connaît bien. C'est une vieille formule qui existait même en Algérie. Nous avons eu des projets en BOT en Algérie qui ont très bien réussi, d'ailleurs. Bon, il faut peut-être les repenser. Vous savez, je suis un partisan de la réussite. Même si c'est dans le passé et que ça a bien fonctionné, il faut réessayer. On appelle ça de l'expertise. Même parfois, vous savez, moi, dans le cadre de mes activités, dans le cadre de la Confédération algérienne du patronat citoyen, nous avons reçu le ministre des Affaires étrangères de Singapour. Vous savez, Singapour ne vit que de par ses ports. C'est le pays phare pour le transport et la logistique. Et ils ont approché les autorités algériennes dans ce cadre de projet n'est-ce pas, de gestion des ports à fort en BOT. Mais on est un petit peu, la réponse algérienne a été timide. Pourquoi? Parce qu'on a fait une mauvaise expérience avec un partenaire étranger, on ne va pas citer son nom. Enfin, les Algériens considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment été, que la partie étrangère n'a pas suffisamment respecté les clauses du contrat, donc ils sont un petit peu déçus. Et à partir de là, on décide de fermer la porte à d'autres partenaires. Non. Ce n'est pas parce qu'on a fait un échec que le prochain partenaire sera automatiquement un échec. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas lier deux affaires et les mettre en contraire. Il faut les mettre en concurrence. Vous savez, ceux qui ont fait ça, c'est les Sud-Africains. Les Sud-Africains, laissez-moi en parler un petit peu, parce que moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est quand même un pays extraordinaire, parce qu'ils sont passés d'un pays, disons, colonisé par une puissance étrangère, puisque c'était... n'est-ce pas, l'apartheid, ils ont fait un transfert de leur colonisation vers un pays aujourd'hui totalement géré par les Sud-Africains eux-mêmes, y compris les colons, entre guillemets, qui sont restés en Afrique du Sud, qui bénéficient du même traitement que les Afrikaners, ce qu'on appelle les Afrikaners, c'est-à-dire les locaux. Et les Sud-Africains, c'est des gens, sur le plan économique, qui ont très bien évolué. Ils ont fait une évolution smooth, c'est-à-dire soft. Et ils ont très bien compris que c'était l'intérêt économique qui devait être mis en avant. Leurs ports sont très bien gérés, les Sud-Africains. Le Nigeria aussi.
Les Éthiopiens gèrent très bien les infrastructures. Il y a un certain nombre de pays qui ont réussi. Les Égyptiens, les Tunisiens, nos voisins, gèrent très bien les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Donc tout ce qui est fret, tout ce qui est logistique, tout ce qui est entreposage, tout ce qui est hangar, etc. est très bien géré. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont de plein pied dans une économie d'exportation, dans laquelle l'export est la priorité numéro 1 de l'activité économique. Aujourd'hui, l'Algérie s'inscrit dans cette démarche. Elle veut une économie hors hydrocarbures avec véritablement mettre le paquet sur les exportations. Alors pour là, il faut une stratégie, et cette stratégie, elle doit être faite suite à des propositions avec des spécialistes et ouvrir, comme a dit M. Sassi, la négociation sur les fonds d'investissement, ouvrir le capital. N'ayons pas peur de travailler avec nos amis, faisons confiance au partenariat gagnant-gagnant. Il est temps qu'aujourd'hui, parce que l'Algérie, elle regorge de toutes ses potentialités. Mais justement, l'Algérie, elle appelle au partenariat gagnant-gagnant. Absolument. Elle prône le partenariat gagnant-gagnant. Elle refuse toute forme de partenariat. C'est peut-être l'occasion de lancer un message pour un véritable partenariat avec les Sud-Africains, avec les Indiens. Nous avons participé à plusieurs symposiums avec les Indiens, sont très intéressés au marché algérien en ce qui concerne les médicaments, la gestion de logistique, tout ça. Eux aussi, ils gèrent très bien leur affaire. Ils ont réussi, ils font ce qu'on appelle des retours d'investissement à 2 chiffres. Donc l'économie indienne est vraiment quelque chose de palpable. Et en plus, l'Inde est un pays ami de l'Algérie depuis le début de notre révolution. Nous avons une tradition diplomatique avec eux, une relation historique très lointaine, membre fondateur avec nous des pays non alignés. L'Algérie est très proche de l'Inde et vice-versa. Donc je pense qu'il faut, avec l'Afrique du Sud par exemple, avec l'Inde, il faut rapidement s'installer dans un partenariat gagnant-gagnant, surtout que ce sont aussi des pays dans lesquels l'industrie des mines, en Afrique du Sud particulièrement, et en Namibie, et tout, au Kenya, dans cette Afrique du Sud, la région, des Grands Lacs aussi. Je pense que l'Algérie doit faire un travail sur elle-même, véritablement se mettre à avoir une politique africaine sérieuse du commerce international, s'intéresser aussi au volet législatif, si vous permettez, pour accompagner les entreprises algériennes, leur donner les moyens de s'installer durablement, avec la possibilité... Vous savez, les banques sont en train de s'installer au Sénégal. Nous avons eu l'occasion de les visiter, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, c'est très bien. Mais il faut maintenant aussi aller dans la corne de l'Afrique, aller dans ce qu'on appelle l'Afrique anglophone, qui est véritablement business-oriented. Et ce sont des pays qui ont beaucoup de success stories, dans lesquels l'Algérie devrait être inspirée, travailler. Ce sont nos amis, nous risquons rien. Et puis, vous savez, en économie, parfois on fait des échecs. Ce qui est important, c'est de retenir ces échecs pour ne pas les reproduire. Très bien, voilà. Monsieur Boudelba, je vais juste apporter une petite précision. Les Afrikaners, ce sont les citoyens européens qui se sont installés en Afrique. Voilà, en les Afrique Africains, du Sud, les Afrikaners. Voilà. Après, les populations... Les colons, en fait. C'est les colons, les populations africaines sont principalement des... mais ils sont restés. Des Khoisan et des... Certains sont restés, ils ont leurs activités. Ils sont restés, d'ailleurs, ça a été... C'est peut-être les Zoulous aussi, c'est peut-être le succès de... Oui, sur le plan agricole, c'est eux qui gèrent la partie finance et agriculture. C'est la nation arc-en-ciel, ça a été le succès de Madiba. Voilà, leur activité économique, elle n'a pas été perturbée du tout, au contraire. C'était juste un petit point. Non, vous avez raison. Voilà, je retire mon erreur. Je viens vers vous, monsieur Sassi. Quand on parle aujourd'hui de cet échange d'expertise, du fait de l'Afrique, elle va s'ouvrir, des fonds d'investissement, peut-être même aller jusqu'à créer des fonds d'investissement africains, et c'est très important, créer des fonds d'investissement africains. Le chemin est là, il y a l'Afrique Bank, il y a l'Afrique de développement, la Banque africaine de développement qui accompagne les États. Quelle est finalement la différence entre le fait d'internationaliser un projet, mais aussi et le fait d'internationaliser le continent? Quelle est la frontière? La frontière est peut-être fine entre les deux, ou c'est une frontière idéologique peut-être? C'est une nouvelle phase. Bon, je dirais, moi, c'est vrai que nous avons des principes. L'Algérie a des principes, et c'est les principes qui font que l'Algérie a son poids en Afrique. Ça veut dire que nous avons une voix authentique au sein de l'Afrique, mais nous sommes aussi dans une phase de transformation au niveau international dans tous les domaines. Et j'invite mes concitoyens à rester opportunistes et vigilants.
Donc, dans tous les On sens. va dire pragmatique. Pragmatique, exactement. Donc, moi, aujourd'hui, l'Afrique, oui, elle arrive à avoir une voix audible, crédible auprès des institutions financières en général, des investisseurs. Et puis, elle arrive à présenter certains projets structurels de manière plus structurée. Parce que le service de la dette aussi au niveau du Sahel aujourd'hui est un vrai problème. Ces pays-là ne pourront jamais rembourser, donc il faut trouver des solutions. Est-ce que ce n'est pas le franc CFA aussi aujourd'hui qui pose problème dans cette région? Il y a des réformes financières qui doivent être faites dans certaines régions africaines, très certainement. Maintenant, je vais vous parler de façon tout à fait transparente. Le franc CFA effectivement, a beaucoup d'inconvénients. C'est un service néocolonial, c'est tout cela. Donc il y a quand même des problèmes derrière, puisque certains États doivent payer des choses, doivent céder dans leur souveraineté, etc. Mais attention, le franc CFA aussi a eu des avantages pendant très longtemps pour ces pays-là, parce que c'est une monnaie solide, qui est bien backée, qui arrive maintenant aujourd'hui quand même à fonctionner dans une grande région et qui, pour les investisseurs, ceux qui gèrent donc les monnaies, les différents paniers de monnaie, travaillent avec cette monnaie sans problème. C'est une garantie en fait. Parce que c'est une forme de garantie parce qu'elle est bien backée. Maintenant qu'elle est essoufflée, qu'il faut y aller vers une autre monnaie pour cette région ou bien pour les pays en question, c'est un autre débat à mon avis, et que l'avantage n'y est plus, et c'est devenu un petit peu, il y a une déformation dans l'objectif initial, on va dire, pour rester un petit peu pour ne pas rentrer dans le détail. Donc oui, il y a certaines réformes financières qu'il faudrait faire. Maintenant, pour l'Algérie, le train africain qui est maintenant orienté vers les opportunités, parce que l'Afrique a été au Japon. J'aurais voulu voir aussi l'Algérie présente dans ce forum. Donc, il n'y a pas eu un représentant de l'Algérie dans ce forum au Japon. Et donc, c'est un pays d'opportunité. Donc, le fonds japonais, par exemple, d'ailleurs, le Japon est un État neutre, qui ne pose pas de problème aux Africains réellement. Donc, les investissements qui viennent du Japon, à mon avis, il faut les prendre parce qu'ils sont neutres, ils sont orientés business et respectueux en général de la souveraineté des États. Donc, c'est pour ça que les Africains privilégient ce genre de fonds. Donc, partons vers ces ouvertures que l'Afrique arrive à nous ouvrir, mais en même temps, à notre niveau, il faut s'ouvrir aux partenariats, les vrais partenariats. Nous voulons rentrer dans le domaine minier, cherchons les grands miniers du monde. Bien sûr. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie. Regardons là où il y a les grands. Nous avons fait suffisamment d'efforts pour nous positionner parmi les destinations importantes dont les investisseurs pourront être intéressés. Mais soyons aussi pragmatiques pour pouvoir attracter ce genre de partenariat. Très bien. Quand on parle de partenariat aujourd'hui, on a un grand partenaire pour ce pays, pour ce projet, c'est la Chine. Aujourd'hui, quand on parle de partenariat, comment est-ce qu'on peut diversifier comment est-ce qu'on peut diversifier justement les partenariats, que ce soit pour les pays africains ou que ce soit en tant qu'entité, que ce soit en tant qu'Union africaine, que ce soit en tant que banque, que ce soit nous en tant que nation. Comment est-ce qu'on peut diversifier les partenariats aujourd'hui? Écoutez, le partenariat, tout d'abord, dans ce cadre-là, par exemple, Raj Bilet. En particulier quand on sait qu'aujourd'hui, les gros investissements dans les projets industriels se font très rares aujourd'hui. Donc le fait que l'Algérie investisse, c'est un retour aussi c'est un retour dans l'arène. Est-ce que l'Algérie finalement est en train de faire un retour dans l'arène, mais en même temps, comment Bien, comment joindre l'utile à l'agréable au final? Le timing est quand même fondamental du comeback de l'Algérie. L'Algérie a donc choisi de prendre le taureau par les cornes et de se lancer dans ce projet dans des délais très courts, attention, et dans une gestion très intelligente, puisque nous avons fait appel et dans la discrétion totale. Ça veut dire que nous avons commencé à nous intéresser à ce projet une fois le projet réalisé. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Généralement, tout le monde parle des projets, c'est pour ça que les projets tardent à sortir de terre. Ce projet est sorti dans une discrétion quand même qu'il faut souligner ce soir, remarquable. Et il y a eu donc, je pense que c'est la volonté des Chinois, c'est leur méthode de travail. Les Chinois sont des gens un petit peu qui travaillent en silence. C'est bien. Je pense que ça devrait faire école pour les autres projets. Parce que, comme a dit M. Sassi, les Australiens, les Brésiliens, les Indiens, c'est des gens qui
qui s'intéresse de très près à tout ce qui est consommation des produits du sous-sol algérien. Nous avons, avec le Brésil, d'excellentes relations, avec l'Inde, etc. Donc il n'y a pas de raison. Maintenant, en Afrique, il faut aussi travailler pour ramener les géants africains, n'est-ce pas? Ils sont 3 ou 4. Il faut les mettre aussi en concurrence dans un certain nombre de projets et pourquoi pas les associer. Pour revenir au Japon, si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse. Quand même, laissez-moi souligner que le Japon a quand même une longue histoire de partenariat avec l'Algérie. Les premiers gazoducs que nous avons réalisés en Algérie ont été réalisés avec le concours d'un certain nombre d'entreprises japonaises qu'il faut quand même saluer, qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance. Il aurait fallu qu'il y ait un retour un petit peu de la chose pour que le Japon soit aussi pris en considération dans ce cadre du forum Japon-Afrique. C'est dommage, mais enfin, il n'est pas trop tard. Je pense que le prochain sommet qui s'annonce Afrique-Japon, j'espère que l'Algérie prendra part et reviendra avec des vrais retours d'investissement. Voilà, c'était pour le Japon quand même, que nous voulons saluer ce soir. Il y a quelque chose qui est intéressant aujourd'hui quand on parle de transformation. Oui. On n'arrête pas. Aujourd'hui, on a des pays africains qui sont riches en minerais. Je pense par exemple à la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela engendre comme abcès sécuritaire et comme guerre civile. Je préfère dire abcès sécuritaire que guerre civile, grave. Parce qu'il y a les puissances qui ont justement, et c'est ça qu'aujourd'hui l'Algérie évite depuis son indépendance, c'est cette dépendance des puissances occidentales qui font. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Cessi, on vous impose le prix, on vous impose le rythme de vente, on vous impose tout et vous n'êtes plus souverain. L'Algérie est souveraine sur son minerai, sur ses ressources et aussi sur ses investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expérience algérienne peut servir à la République démocratique du Congo, par exemple, un partenariat? D'abord, l'Algérie et la République démocratique du Congo, c'est 2 pays alliés. L'Algérie est un pays ami de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est possible justement aujourd'hui d'aller vers ce genre? Est-ce que ça rentre directement dans le cadre de la ZLECAf? C'est très possible et depuis, pour rester pratique, depuis 2-3 ans, j'ai eu des discussions avec des personnalités dans l'exécutif de ce pays-là, par exemple, à des occasions, des forums économiques. Et donc la région des Grands Lacs, ils ont besoin de beaucoup de ciment. Pourquoi pas? Ils ont des problèmes portuaires, donc ils n'ont pas la capacité. Nous avons le clinker. Le clinker, c'est une prématière qui n'est pas encore transformée complètement. Construisons une usine de transformation sur place. Bien sûr. Alors, l'approche investisseur, l'État algérien peut aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir dans l'avenir à penser investisseur. Monsieur Boudelba a parlé tout à l'heure des Indiens. Les Indiens, ils ont racheté il n'y a pas très longtemps une grande firme italienne dont je nommerai pas peut-être le nom, qui fait des véhicules utilitaires, militaires et même des voitures à un prix à 1,7 milliard, je crois. On aurait pu l'acheter nous-mêmes. Donc ça aurait servi pour nos industries automobiles, militaires et tout le reste. Je dis ça pourquoi? Parce que, au fait, l'investissement, c'est des phases. Nous sommes en train d'investir chez nous dans l'infrastructure, c'est justifié. Nous avons des priorités. Le pays est grand, donc il faut allouer des ressources pour l'Algérie, ce qui est logique dans cette phase. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de penser investisseur. Investisseur, partir au Congo. Il y a l'agence des investissements qui a été mise en place. Un fonds souverain. Un fonds souverain. Un fonds souverain. Et quand je dis fonds souverain en Algérie, ce n'est pas un fonds souverain qui va investir sur fonds propres, encore une fois, mais qui a la capacité de faire des levées de fonds. La mobilisation. Exactement. L'Algérie est suffisamment crédible pour le faire. Absolument. Investir, il n'y a pas très longtemps, parce que je souhaite rester pragmatique pour parler de l'Afrique. C'est très important parce que le nouveau mindset des Africains est pragmatique. Nous, Algériens, nous devons comprendre que les Africains aussi ont changé. Ils sont pragmatiques. Il faut rester pragmatique. Il y a eu au Nigeria, par exemple, il n'y a pas très longtemps, une très grande banque qui a eu des difficultés et qui a dû chercher des levées de fonds. C'est une banque dans laquelle le Qatar détient 20%, tel pays détient, etc. L'Algérie pourrait acheter de grandes parts dans cette banque. Vous avez demain une grande banque complètement, 34 pays africains elle regroupe, c'est Ecobank. Nous pouvons acheter une banque. J'ouvre des agences bancaires algériennes.
c'est une bonne chose, ok, c'est bien. Mais si je veux être un acteur majeur dans le domaine bancaire et même influencer mes banques en Algérie, j'investis dans une banque africaine, panafricaine, je l'achète, où je prends des parts majoritaires. Bien sûr. Créons une zone franche financière à Alger. Si vous voulez investir dans le domaine financier, vous ne pouvez pas investir avec vos lois actuelles qui ont leurs spécificités pour des priorités algériennes, qui est le contrôle d'échange, etc. Faisons une BEA offshore à Alger et non pas à Londres. Ramenons nos traders ici à Alger et ayons cette vision d'investissement offshore tournée vers l'opportunité. J'achète ce constructeur européen parce que l'Europe, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent en Europe aujourd'hui puisqu'ils sont en souffrance. Donc le timing pour investir, il y est. Le Congo et bien d'autres pays africains, l'Éthiopie qui n'a même pas de port et qui arrive quand même à faire de la transformation de l'énergie. Il y a eu un grand investisseur qui devait faire aussi des opérations en Algérie, mais il en a fait en Éthiopie, sachant que l'Éthiopie n'a même pas de port. Donc, pourquoi pas ? Donc l'Éthiopie qui veut d'ailleurs nous vendre, nous sommes le premier consommateur de café de l'Afrique et l'Éthiopie est le premier fabricant de café en Afrique et on n'arrive pas à faire des transactions entre nous. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Justement, peut-être qu'il est temps aujourd'hui pour l'Afrique de réfléchir par elle-même et pour grandir ensemble. Un dernier mot, monsieur Boudelba, vous avez 30 secondes, on arrive à la fin. Non, moi je souhaite que ce que vient de dire monsieur Idir, c'est très important, le mouvement des capitaux. Je pense que l'Algérie doit s'inscrire dans cette démarche. Parce qu'on ne peut pas aller à l'international si on n'a pas libéré ce volet-là. Il faut que les Algériens comprennent qu'on doit aller investir et pour ça, il faut une confiance totale, non seulement aux investisseurs, aux porteurs de projets et aux entreprises algériennes. Faisons-nous confiance et allons ensemble, main dans la main, conquérir l'Afrique. C'est ce que, je dirais peut-être pas conquérir, mais allons conquérir, ça nous rappelle toujours de... Sur le plan économique. Je sais. Développement. Sur le plan économique. C'est ce qu'on souhaite. C'est une conquête économique. C'est ce qu'on souhaite. La conquête a été très, très mauvaise pour nous, Africains, très chers téléspectateurs. Vous l'aurez compris, le chemin de l'Afrique est encore lent, mais on a toujours l'espoir que l'Afrique puisse demain être souveraine à tous les points. Très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et à la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.